quand vous êtes devant un problème aussi complexe, vous devez tout simplement vous poser deux questions. Deux questions à laquelle vous pouvez répondre visuellement, facilement vous-même. Vous pouvez le voir et le constater. Alors, regardez bien. On va une fois commencer par le patron masculin. Donc, on parle ici du patron masculin. Je vais dessiner un axe en croix, comme ceci, et je vais me poser mes deux questions. Donc, pour le patron masculin, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'il a une grosse BMW ? Ou est-ce qu'il n'en a pas ? Pas de grosse BMW. Voilà, c'est facile à voir et facile à entendre, parce qu'il en parle toute la journée, ça gueule tout le temps. Voilà, donc ça. Ensuite, est-ce qu'il est toujours là et partout ? Ou est-ce que je ne le vois jamais ? Voilà, comme ça. Et alors, vous voyez ici, ça me donne 4 cadrans et on va aller les parcourir ensemble. On va une fois commencer là. Donc c'est mon patron, il est toujours là et partout et il n'a pas de grosse BMW. Vous voyez pas, c'est une voiture familiale, jolie voiture familiale avec une porte qui coulisse un petit peu, les 2 sièges enfants à l'arrière. Quand vous arrivez le matin à 7h, il est déjà là. Quand à 10h, vous terminez un truc pour un client, il est encore là. C'est lui qui éteint les lumières, mais pas de grosse BMW. Belle familiale, les sièges enfants à l'arrière. Donc ça, c'est quel type de patron d'après vous ? C'est un patron qui a... Non. C'est un patron qui a un mauvais mariage. Il a un mauvais mariage. Tout est mieux que d'être au boulot pour celui-là, tiens. Il a un mauvais mariage. Je passe de l'autre côté. Pas de BMW, une voiture mal entretenue, sale, un peu cabossée. Et on ne le voit jamais. Ça, c'est un patron qui a... C'est un alcoolo. Un patron qui a un problème de boisson. Picole, il vous voit, il est content, jamais au boulot, pas d'ennui avec celui-là. Ok, on va remonter. Maintenant, une belle grosse BMW, avec toutes les options possibles et imaginables qu'il a pu mettre sur la société. Les sièges en cuir, vitres teintées, coupé sport. Et on ne le voit jamais. On se demande comment il est devenu patron. Quel type de patron ? Infidèle. Madame a de l'expérience ? Alors, j'hésite à le dire. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est ma maman. Non, donc en effet, c'est celui qui a une affaire. Celui qui a une affaire. Grosse BMW, et on ne le voit jamais. En interne, d'habitude. C'est en interne, les affaires. D'habitude, c'est sales, ou alors dans le marketing, communication, et après, la RH. Ça doit être quelque part par là. Alors, le dernier, une toute grosse BMW, mais ça c'est vraiment la plus grosse de la boîte. Fait beaucoup de bruit, une série 3, série 5 aussi avec les vitres teintées, il y a absolument le parking automatique, toutes les options qu'il a pu filer sur la boîte, et il est toujours là, et partout le type. Alors, il faut le voir comme ça. C'est le gars, quand vous arrivez le matin, il est déjà assis sur votre bureau. Et ça commence toujours de la même façon. C'est « Et j'ai une bonne idée. J'ai une bonne idée, tu vas voir. » Et bon, il n'y a rien à faire. Un patron qui a une bonne idée, ça veut dire plus de travail. C'est comme ça. Donc j'ai une bonne idée. Oui, je sais, tu viens de faire plein de plans pendant 3 mois, tu as travaillé dessus, c'est pas grave, mais ça de côté, on va changer, on va faire un riff. Vous êtes enfin tranquillement en train de manger, et il vient encore se mettre à côté de vous. Tu sais quoi, j'ai une bonne idée. On va faire... Vous allez aux toilettes, il vient encore toquer à la porte. J'ai une bonne idée. On appelle ça le manager mouette, ceux-là. C'est un terme réel, cherchez dans les bouquins, c'est le manager mouette. Il rentre par la fenêtre, il fait plein de bruit, plein de vent, il met sa merde partout et c'est vous qui nettoyez. Le manager mouette. Donc, grosse BMW, il est toujours là et partout. Quel type ? Non. C'est un emmerdeur. C'est juste un emmerdeur. Quand vous en avez un comme ça, il faut vous barrer. Faut vraiment vous barrer. Voilà, il est là. Ça, c'est la plus grande raison du burn-out et des emmerdes sur le lieu de travail. Tiens, lui là. Lui. C'est pire que le corona. Le corona, c'est 1,50 m qui vous rend malade. Alors lui, il peut vous appeler d'Espagne en une demi-heure et on ne peut plus. Voilà, là. Alors, il faut leur laisser une chose à ces gens-là. Ils sont très très bons pour l'esprit d'équipe. Parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut le supporter. Tiens. Donc quand vous êtes dans une équipe comme ça, vous êtes des amis pour la vie. Voilà, donc pour ça, ils sont bons. Donc si un jour vous voyez dans un journal qu'il est marqué
Vous allez intégrer une équipe dynamique et soudée dans une ambiance conviviale. Alors le patron, c'est celui-là, c'est un débile. Donc il faut vraiment et absolument pas y aller.